Pourquoi les évitants agissent-ils froidement pendant le sans-contact? Quand vous instaurez le sans-contact, vous brisez leur règle la plus fondamentale. Vous êtes censé être celui ou celle qui s'en soucie le plus. Vous êtes censé être celui ou celle qui tend la main en premier. Vous êtes censé être celui ou celle qui ne supporte pas le silence. Sauf que maintenant, vous ne les poursuivez plus. Vous ne leur quémandez plus leur attention. Vous ne prouvez plus à quel point ils comptent pour vous en acceptant les moindres miettes d'affection qu'ils vous jettent. Et ils ne savent pas comment gérer ce qu'ils ressentent sans paraître faibles. Alors ils ne le gèrent pas. Ils s'en servent comme d'une arme. La personne qui répondait à vos messages, même après des heures, les lit maintenant et ne répond plus du tout. La personne qui montrait des moments de chaleur, même fugaces, agit désormais comme si vous étiez invisible lorsque vous êtes dans la même pièce. La personne qui reconnaissait votre existence, même en vous tenant à distance, vous rejette maintenant avec une indifférence calculée lorsque votre nom est mentionné. Ce n'est plus la même distance émotionnelle qu'ils maintenaient auparavant. C'est délibéré. C'est leur manière de reprendre le contrôle d'une situation où ils n'en ont soudainement plus aucun. Quand ils ne peuvent plus s'éloigner parce que vous êtes déjà parti, quand ils ne peuvent plus créer de distance parce que vous l'avez déjà créée, le seul pouvoir qui leur reste est de faire en sorte que cette distance vous blesse. Leur froideur devient leur arme, leur indifférence devient leur bouclier, leur détachement devient leur manière de dire « Tu vois, je n'avais pas besoin de toi de toute façon », tout en s'agitant intérieurement pour comprendre pourquoi votre absence les déstabilise tant. Vous regardez quelqu'un avec qui vous avez jadis partagé une intimité, vous traitez comme si vous n'aviez jamais eu d'importance, comme si toute votre connexion était insignifiante, comme si votre absence ne les affectait absolument pas, mais leur cruauté n'est pas aléatoire, leur froideur n'est pas accidentelle, et leur comportement n'est pas la preuve que vous ne représentiez rien pour eux. Quand vous instaurez le sans-contact, vous brisez leur règle la plus fondamentale. Vous êtes censé être celui ou celle qui s'en soucie le plus. Vous êtes censé être celui ou celle qui tend la main en premier. Vous êtes censé être celui ou celle qui ne supporte pas le silence. Mais maintenant, vous avez inversé le scénario, et ils ne savent pas comment gérer ce qu'ils ressentent sans paraître faibles. Alors, ils choisissent la froideur, parce que c'est la seule émotion qui les fait se sentir puissants. Votre silence représente quelque chose de terrifiant pour eux. Pour la première fois, ils n'ont pas le contrôle de la dynamique émotionnelle. Ils ne peuvent plus réguler la distance entre vous parce que vous avez créé une distance permanente. Ils ne peuvent plus s'éloigner parce que vous êtes déjà parti. Ils ne peuvent plus vous repousser parce que vous êtes déjà parti. Le seul outil qui leur reste est d'agir comme si rien n'avait d'importance. Mais ce qui se passe réellement derrière cette froide façade change tout. Ils consultent vos réseaux sociaux constamment, même s'ils ne l'admettront jamais. Ils se demandent pourquoi vous n'avez pas essayé de les contacter. Ils interrogent des amis communs à votre sujet en essayant de paraître désinvoltes, mais échouent lamentablement. Ils analysent chaque manière indirecte de vous croiser, préparant ce qu'ils diront, comment ils agiront, à quel point ils paraîtront froids. La froideur est un art de la performance. C'est un spectacle solo intitulé « Je n'ai besoin de personne » joué devant un seul public, eux-mêmes. Chaque interaction froide est leur tentative de se convaincre, autant que vous, qu'ils ne sont pas affectés. Quand ils vous voient et détournent rapidement le regard, ils ne montrent pas de l'indifférence. Ils montrent que vous voir leur fait encore quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler. Quand ils répondent aux mentions de votre nom par des amis communs avec des commentaires dédaigneux, ils ne montrent pas qu'ils ont tourné la page. Ils montrent qu'entendre votre nom déclenche encore quelque chose qu'ils doivent réprimer immédiatement. Plus ils agissent froidement, plus ils ressentent. C'est une relation inverse. La personne à qui cela ne fait réellement rien n'a pas besoin de faire semblant de ne pas s'en soucier. La personne réellement indifférente n'a pas besoin de démontrer son absence de sentiment. La froideur est leur indicateur. C'est leur visage de poker émotionnel lorsqu'ils détiennent des cartes qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Mais pourquoi la froideur spécifiquement? Pourquoi pas la tristesse ou la colère ou même des tentatives de réconciliation? La froideur procure un sentiment de sécurité. La froideur procure un sentiment de contrôle. La froideur procure un sentiment de force.
S'ils montraient de la tristesse, ils admettraient que vous avez du pouvoir sur leurs émotions. S'ils montraient de la colère, ils admettraient que vous les affectez toujours. S'ils tentaient de se réconcilier, ils admettraient qu'ils ont commis une erreur. Mais la froideur leur permet de faire semblant d'être au-dessus de tout cela. Leur froideur est aussi un test. Ils attendent de voir si vous allez craquer. Ils observent si leur traitement glacial vous fera revenir en courant avec de la chaleur pour faire fondre leur défense. Ils ont appris que la froideur pousse souvent les gens à redoubler d'efforts, à poursuivre davantage, à prouver leur amour plus désespérément. Leur gel est un appât, et ils attendent de voir si vous allez mordre. Chaque rencontre froide est leur manière de dire « Tu vois, je peux vivre sans toi », tout en se demandant intérieurement « Pourquoi n'essaies-tu pas de prouver que tu ne peux pas vivre sans moi ?» C'est là que cela devient vraiment tordu. Plus ils agissent froidement pendant votre période sans contact, plus ils pensent réellement à vous. La personne qui a vraiment tourné la page n'a pas besoin de vous glacer. Elle est vraiment neutre. Mais la personne qui combat des sentiments qu'elle ne veut pas ressentir, cette personne a besoin de cette froideur comme d'une armure. Ils ne sont pas froids parce qu'ils ne ressentent rien. Ils sont froids parce qu'ils ressentent tout et ne savent pas comment le gérer sans perdre la face. Observez comment leur froideur a des couches. Il y a le dédain superficiel lorsque votre nom est mentionné en conversation. Il y a l'indifférence calculée lorsqu'ils publient des choses qu'ils savent que vous pourriez voir. Il y a le désintérêt répété s'ils viennent à croiser votre chemin. Chaque couche est conçue pour convaincre tout le monde, eux-mêmes inclus, que votre absence n'a pas créé un vide qu'ils ne savent comment combler. Mais sous toute cette glace, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils n'ont jamais eu à affronter auparavant. La réalité que quelqu'un qui comptait pour eux a cessé de se battre pour eux. Quelqu'un qu'ils s'attendaient à toujours avoir à disposition n'était tout simplement plus là. Quelqu'un qu'ils pensaient qu'ils poursuivraient toujours a simplement cessé. Cela n'est pas seulement déroutant pour eux, c'est terrifiant. Toute leur stratégie relationnelle est basée sur le fait d'être celui qui contrôle la distance. Quand vous leur retirez ce contrôle en créant votre propre distance, ils se retrouvent avec des sentiments qu'ils ne savent pas comment gérer et une dynamique qu'ils ne savent pas comment naviguer. Alors, ils reviennent par défaut à ce qui leur est le plus familier, l'indisponibilité émotionnelle poussée à l'extrême. L'ironie est dévastatrice. Plus ils agissent froidement, plus ils révèlent à quel point votre période sans contact les affecte. Plus ils font semblant de s'en moquer, plus il devient évident qu'ils s'en soucient. Plus ils s'efforcent de paraître indifférents, plus il devient manifeste qu'ils luttent contre quelque chose en eux. Leur froideur n'est pas la preuve que vous ne comptez pas. C'est la preuve que vous comptez tellement qu'ils ne savent pas comment l'admettre sans s'effondrer. Cela ne signifie pas que vous devriez rompre le sans-contact pour les réchauffer. Cela ne signifie pas que vous devriez interpréter leur froideur comme une invitation secrète à redoubler d'efforts. Cela ne signifie pas que vous devriez lire leur glace comme un amour caché qui a juste besoin de la bonne approche pour fondre. Cela signifie que vous devriez comprendre leur froideur pour ce qu'elle est vraiment, leur manière de faire face à des sentiments qu'ils ne sont pas équipés pour gérer, leur manière de maintenir leur dignité alors que tout en eux semble chaotique, leur manière de rester en sécurité alors que tout ce qui était familier à propos de l'amour et de la connexion a été perturbé. Mais, le plus important, cela signifie que vous devez maintenir votre distance, non pas parce que leur froideur ne vous affecte pas, mais parce que leur froideur est exactement ce à quoi vous vous attendriez de quelqu'un qui n'est pas prêt à vous rencontrer dans l'honnêteté émotionnelle. Quelqu'un qui choisit la glace plutôt que la vulnérabilité n'est pas quelqu'un qui est prêt pour la chaleur du véritable amour. Quelqu'un qui joue l'indifférence au lieu d'admettre l'impact n'est pas quelqu'un qui est préparé pour une connexion authentique. Leur froideur vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir sur leur état émotionnel. Écoutez-la. Non pas le message caché en dessous, mais le message en surface. C'est une personne qui choisira toujours la sécurité émotionnelle plutôt que la vérité émotionnelle. Laissez-les être froids. Laissez-les jouer leur indifférence. Laissez-les se convaincre qu'ils ne sont pas affectés. Votre chaleur n'appartient pas à quelqu'un qui ne peut vous offrir que de la glace en retour. Avez-vous déjà vécu le traitement froid pendant le sans contact? Faites-le moi savoir dans les commentaires comment vous l'avez géré.
Si cela vous a aidé à comprendre ce qui se cache vraiment derrière leur comportement, aimez et abonnez-vous pour plus de contenu sur les modèles d'attachement et les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.